De la brochure Le prodige inouï de Fatima, 10e édition 1948. Deuxième partie, le message. Premier chapitre, le sens du grand prodige. Le signe dans le ciel. Le Saint Évangile rapporte que les pharisiens, voulant poser des conditions au miracle de notre Seigneur, exigèrent un jour qu'il fît, devant eux, un signe dans le ciel. Dans sa bonté miséricordieuse, notre Seigneur condescendit à leur offrir le grand signe de sa résurrection, tout en refusant de se soumettre à l'exigence orgueilleuse de la créature qui osait poser des conditions à son Créateur. Ce signe prodigieux dans le ciel, refusé autrefois à l'innocence des pharisiens, Notre-Dame du Rosaire de Fatima l'a maternellement accordé au monde moderne afin que tout le monde croie. Les apparitions et les miracles de la Sainte Vierge sont fréquents et connus dans l'histoire. La liste des principaux d'entre eux, depuis un siècle, est bien impressionnante. En 1830, la médaille miraculeuse. En 1836, Notre-Dame des Victoires. En 1846, La Salette. En 1858, Lourdes. En 1971, Pontmain. En 1876, Pellevoisin. En 1917, Fatima. Sans parler de Beaurain, de Banneux et d'autres qui ont suivi. Mais ce qui est vraiment unique à Fatima, c'est le caractère grandiose et extraordinaire de ce signe dans le ciel. En face d'un tel prodige, on se demande instinctivement que se passe-t-il donc si particulièrement grave à notre époque, au point de vue religieux, pour que la Mère de Dieu daigne venir sur la terre par une manifestation de la toute-puissance divine si éclatante que les assistants se sont réellement crus à la fin du monde décrite dans l'Évangile. Après avoir lu la prière de l'ange et certains passages du secret de Fatima, dont il sera question quelques pages plus loin, le lecteur n'aura pas de peine à découvrir aujourd'hui ce grand danger contre lequel le ciel nous mettait en garde en 1917. On y voit nettement indiqué, dans la pénombre de l'avenir, ces grands courants modernes de tous les sans-dieu militants, bolchevistes, communistes et autres mouvements antichrétiens dont le programme est de ne pas croire, ni adorer, ni espérer, ni aimer. Ce sont eux qui, avec une haine impie, lèvent le poing contre le ciel, faisant profession de vouloir détruire par tous les moyens la foi chrétienne, ainsi que l'Église et le sacerdoce catholique, dont la mission est précisément de prêcher cette foi à toutes les nations jusqu'à la consommation des siècles. Remarquez d'ailleurs les coïncidences, dit le révérend père Fonseca, de le 16 avril 1917. Arrivaient à Pétrograd Lénine et Trotsky, et les jours suivants se donnait son orientation à la révolution socialo-communiste dont il reprenait le commandement. Le 7 novembre de la même année, triomphait à Pétrograd, puis à Moscou, la faction bolchéviste qui, dans sa lutte contre Dieu, allait se donner pour but de mettre à feu et à sang la Russie, le Mexique, la péninsule ibérique, Espagne et Portugal, puis le monde entier. C'est entre ces deux dates, exactement 25 ou 27, jours après la première et autant avant la seconde, qu'eurent lieu la première et la dernière apparition de Fatima. Cela veut dire que, lorsqu'à l'extrémité orientale de l'Europe, l'Antéchrist déchaînait non seulement contre la vraie religion, mais encore contre l'idée même de Dieu et contre la société civile, la plus épouvantable lutte dont l'histoire fasse mention. Au même moment apparaissait avec éclat, à l'extrémité occidentale, la grande et l'éternelle ennemie du serpent infernal. En note, voir Genèse,
Je mettrai les inimités entre toi et la femme, entre ta descendance et la sienne, elle t'écrasera la tête. Je reprends. Elle venait nous rappeler solennellement l'unique et infaillible moyen de salut, affermissant notre foi en Dieu et en Jésus-Christ, nous invitant à la prière, à la pénitence, à la fuite du péché, nous demandant de réciter tous les jours le chapelet et de nous consacrer à son cœur immaculé.